Bienvenue donc effectivement aux rencontres des formations du supérieur. Cette manifestation, ces rencontres visent à informer les chefs d'établissement, informer les professeurs, les personnels d'éducation, les personnels d'orientation au sujet donc des parcours de formation post-bac et informer tout particulièrement sur les nouveautés de la rentrée 2021. Alors habituellement, cette manifestation avait lieu en présentiel au sein de chaque département. Vous l'imaginez bien, cette année, il nous a fallu réfléchir et penser autrement la manifestation. Alors, quels sont les choix effectués? Eh bien, pour répondre à cet objectif d'information, nous avons organisé un cycle de 9 webinaires en partenariat avec Réseau Canopé, que je remercie très sincèrement pour leur professionnalisme. Chaque webinaire, en fait, porte sur une formation. Alors, par exemple, celui-ci va porter effectivement sur les bachelors universitaires de technologie, mais nous venons de clôturer le webinaire sur les universités. Demain, nous aurons le webinaire sur les classes préparatoires aux grandes écoles, etc., etc. Un cycle de 9 webinaires qui permet finalement d'évoquer chaque formation et surtout qui permet aux intervenants de répondre aux questions en direct, aux questions donc des participants. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants et donc aux 3 directeurs des IUT de notre académie. Donc, Jean-Marie Payot, que nous voyons à l'écran, directeur de l'IUT d'Angoulême. Nous aurons également donc Laurent Milan, qui est directeur de l'IUT de Poitiers, Châtellerault et Niort. Et donc Cyril Barthélémy, directeur de l'IUT de La Rochelle. Je vous retrouve donc en conclusion de ce webinaire. Merci à vous. Bien, écoutez, excusez-moi, on va faire déjà un petit changement d'entrée de jeu, puisque c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, Laurent Milan, directeur de l'IUT de Poitiers, Niort, Châtellerault. Je prends la parole en premier juste pour introduire un petit peu notre réseau des IUT, en sachant bien évidemment que là, je le fais au titre de l'association régionale des IUT de Poitou-Charentes, Limousin. Et donc, on a également dans cette association régionale les IUT du Limousin qui en font partie. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais en tout cas, tout ce que l'on va dire là relève et les propos qu'on va tenir sont des propos que l'on pourrait tenir pour n'importe quelle IUT en France, dans la grande majorité, notamment sur cette réforme. Peut-être également, on va effectivement essayer d'intervenir à tour de rôle pour essayer de créer un minimum de dynamique dans cette présentation. Et on vous proposera effectivement 2 temps intermédiaires pour que l'on puisse éventuellement répondre à des questions sur ce qui aura été dit précédemment. Je vais donc tout de suite passer la parole à mon collègue Jean-Marie Payot pour la suite. Oui, donc Jean-Marie Payot, directeur de l'IUT d'Angoulême. Donc les formations dispensées dans les IUT sont parmi les plus reconnues par le milieu professionnel qui emploie nos diplômés. Nous verrons plus tard que la place qui est donnée aux intervenants professionnels, l'importance des stages et de toutes les immersions professionnelles contribuent largement à cette reconnaissance. Il faut donc savoir que plus de 80% de nos diplômés poursuivent leurs études, soit en licence professionnelle, soit pour un grand nombre vers des filières plus longues comme en bac+5. D'un point de vue insertion professionnelle, nous avons des enquêtes nationales que nous devons renseigner régulièrement. On note que parmi les 20% des diplômés qui ne poursuivent pas leurs études, 86% trouvent un emploi dans les 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Ces chiffres d'insertion professionnelle sont significatifs d'une part de notre adaptation au monde professionnel, mais d'autre part que nos diplômés ne souhaitent pas, pour différentes raisons, intégrer ce monde professionnel car qu'ils appréhendent, d'où notre volonté d'accentuer cet aspect professionnalisant. Je laisse la parole à mon collègue de La Rochelle. Alors, je prends la suite, effectivement, j'espère que vous m'entendez. Donc, effectivement, on est à l'aube d'une réforme, une transformation du DUT en BUT, et sera pour effet de rejoindre le cadre européen de licence master doctorat, donc de LMD. Puisque, en effet, actuellement, nous avons un DUT qui est à Bac+2, et nous allons passer à un BUT
qui va permettre d'accéder au grade de licence. Et ça permettra, ce qui était un petit peu problématique jusqu'à présent, puisqu'il n'y avait pas d'équivalent de Bac+2 dans le système de l'enseignement supérieur en Europe. Et donc, ça nous permettra d'augmenter nos mobilités internationales, et notamment le partage de diplômes. Alors, je passe à la diapo suivante. Donc, comme je le disais, donc actuellement nous avons un DUT en 2 ans, donc accessible pour les lycéens via la plateforme Parcoursup, et nous allons passer à un diplôme en 3 ans qui s'appellera le Bachelor universitaire de technologie. Donc toujours accessible via la plateforme Parcoursup pour les lycéens, pour accéder à la première année, puis ensuite passer en 2e année de BUT, sous réserve de la réussite, bien évidemment, dans le semestre. À la fin de la 2e année de BUT, les étudiants, s'ils réussissent, se verront obtenir un nouveau diplôme de DUT, nouvelle formule, qu'on appelle nouvelle formule, dans le sens où il ne sera pas exactement, les programmes seront différents par rapport à ce DUT que nous avons actuellement. Enfin, les étudiants pourront passer en 3e année de BUT. Donc, comme il est indiqué, effectivement, un des grands avantages pour les étudiants avec ce nouveau système de BUT, c'est qu'il n'y aura plus de sélection pour obtenir le grade licence, comme il y en a une actuellement pour passer du Bac+2 jusqu'au Bac+3. Comme l'indique ce schéma, comme l'indique ce schéma, eh bien, vous voyez des entrées possibles parallèles pour des sélections. Effectivement, il y aura des entrées possibles pour des étudiants venant d'autres formations de l'enseignement supérieur, comme des BTS ou des licences générales. Et également, comme l'indique ce schéma, eh bien, il y aura des sorties parallèles possibles à Bac+1, Bac+2 et bien évidemment après le BUT pour une insertion professionnelle ou éventuellement, comme le disait M. Payot, des poursuites d'études en école ou en master. Vous pouvez prendre la suite. Alors, qui dit réforme, bien évidemment, ne veut pas dire qu'on fait tabula rasa de tout ce qui existait, et notamment de la qualité des diplômes. Les diplômes de DUT que nous délivrons actuellement et que nous allons encore délivrer pour la promo qui est actuellement en première année, gardent toute leur qualité. Et il y a un certain nombre d'éléments qui fondent cette qualité et qui vont demeurer par la suite, notamment dans le cadre du bachelor. Alors, du coup, on va démarrer déjà par voir ce qui ne change pas. Et ce qui ne change pas, finalement, ce sont déjà les grands principes, c'est-à-dire notre ADN, qu'est-ce qui nous constitue. Une des caractéristiques de nos formations, on est des formations de l'enseignement supérieur et on est dans des universités, mais la particularité, c'est qu'on a véritablement un accompagnement de proximité qui est tourné vers la réussite des étudiants. Les équipes pédagogiques sont très proches des étudiants et font un suivi quotidien, hebdomadaire, que ce soit en termes de suivi des études, mais également en termes de suivi personnel des étudiants. Le deuxième élément qui constitue notre ADN, ce sont les liens avec notre environnement socio-économique. Nos IUT travaillent étroitement avec les entreprises qui sont dans notre environnement, avec également les organisations, et on le verra, mais également ce sont ces partenaires-là aussi qui viennent participer à nos formations. Donc ces éléments-là, l'accompagnement de proximité et l'orientation, bien évidemment, totale vers la réussite de nos étudiants et les liens avec notre environnement socio-économique, ces éléments-là, bien évidemment, vont continuer d'exister. Autre élément qui nous caractérise, ce qu'on peut considérer comme étant notre marque de fabrique, eh bien, c'est que précisément, nous sommes des formations à l'université. Donc, on le reverra, mais avec des équipes d'enseignants-chercheurs et d'enseignants. Et donc, on délivre à la fois des connaissances scientifiques, qui sont évidemment toujours à la pointe des nouvelles recherches et des développements actuels. Et puis, ces connaissances-là, eh bien, on les met systématiquement en perspective avec des compétences pratiques. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, que les formations qu'on délivre, les formations et donc demain de BUT, sont des formations qu'on peut considérer comme étant ancrées dans le réel et pas uniquement sur des fondements théoriques. Donc, je reprends la parole sur les équipes pédagogiques. Donc, comme l'a dit mon collègue Laurent Milan, donc,
on est le U de IUT, c'est pour universitaire. Ça veut dire qu'une partie, une grande partie, voire la majorité des enseignants qui interviennent en DUT ou en IUT sont des enseignants-chercheurs. L'autre partie de l'équipe est composée d'enseignants Prague ou PRCE. C'est vraiment une collaboration, une complicité et un enrichissement d'avoir ces diversités d'approches dans les équipes enseignantes. Mais je pense qu'il faut surtout ne pas oublier les intervenants du monde professionnel qui viennent alimenter les cours. Dans le futur BUT, l'objectif est que 25% des enseignements soient faits par des intervenants du monde professionnel. Je pense que ça joue une grande partie, pour l'insertion professionnelle de nos jeunes et pour notre connexion avec ce monde professionnel et à la réalité des choses. Ce qui ne va toujours pas changer, c'est la taille des groupes. Globalement, on peut dire que les enseignements sont composés de 20% de cours magistraux, 30% de travaux dirigés et 50% de travaux pratiques. Évidemment, cela va dépendre des spécialités. Alors, on va parler, je pense, de spécialités, de départements, de formations, pour dire la même chose, globalement. Donc, l'ECM, donc les cours magistraux se déroulent devant l'ensemble de la promotion. C'est un moment, à mon avis, solennel important dans la vie universitaire. Et puis, on a dans ces cours magistraux, on délivre le même message à tous les étudiants. Et moi, je suis attaché à cette partie-là. Ensuite viennent les travaux dirigés. Donc, les travaux dirigés, on est par groupe de 24 ou 28, des groupes donc plus petits, avec un temps d'échange autour de ces notions théoriques et des exercices d'application. Voilà, ça, ce sont pour les travaux dirigés. Donc, ces tailles de groupe ne vont pas changer. Et puis, il y a les aspects pratiques et les cas concrets qui sont traités en travaux pratiques. Et ici, les groupes de travaux pratiques sont la moitié d'un groupe de TD. C'est-à-dire qu'on va être autour de 12, 14 étudiants. Et globalement, il faut savoir qu'on a à peu près 50% de l'enseignement qui est sous forme de travaux pratiques ou de projets, ce qui veut dire qu'une grande partie de l'enseignement à l'IUT est faite avec des groupes relativement restreints. Et donc, ça explique, à mon avis, la réussite, le taux de réussite que vous allez pouvoir voir dans nos établissements. Ensuite, les étudiants que nous accueillons, là, je vais laisser la parole à mon collègue. Donc effectivement, ce qui ne change pas non plus, ce sont les lycéens que nous accueillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, via la plateforme Parcoursup. Donc nous accueillerons toujours des bacheliers généraux, en priorité des bacheliers technologiques. Parfois, dans certaines filières, quelques bacheliers professionnels peuvent être accueillis. Alors, sous quel taux ? Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous avons des objectifs d'accueil de bacheliers technologiques. Donc, je peux donner quelques grands chiffres. Disons que dans les filières tertiaires, nous sommes autour de 40 à 50% de bacheliers technologiques accueillis. Et dans les filières secondaires, quasi jusqu'à 30% de bacheliers technologiques. Tout dépend des spécialités. Il faut bien associer ça, bien évidemment, avec le vivier possible d'accueil de bacheliers technologiques. Je passe à la niveau suivante. Ce qu'on espère qu'il ne changera pas, c'est notre taux de réussite. Il est actuellement en DUT de 80 à 90%, encore une fois, selon les filières. Comme ça vous l'a été rappelé, effectivement, au regard des équipes pédagogiques, de l'énergie déployée par ces équipes pédagogiques pour la réussite de nos étudiants, qu'ils soient issus de bacs généraux ou de bacs technologiques, nous espérons continuer à avoir ce très bon taux de réussite. Je passe la main, je pense. J'avance la diapo. Oui, alors, effectivement, il y a encore des choses qui ne changent pas. Mais tout ce qui ne change pas reste de la qualité. Et une des caractéristiques des formations effectivement de DUT, et qui restera valable pour les BUT, c'est la notion de programme national.
Alors ça, c'est une notion vraiment importante pour nous, parce que cela signifie finalement que, je vais prendre l'exemple dans nos 3 IUT qui sont présentés ici, à La Rochelle comme à Angoulême ou à Poitiers, plus exactement sur notre site de Châtellerault, nous avons chacun une spécialité technique de commercialisation. Eh bien, le programme qui définit l'enseignement technique de commercialisation est un programme qui est défini au niveau national et qui calibre toutes les formations qui se dispensent sur le territoire. Donc, si vous regardez la carte de France, alors là, vous ne le voyez peut-être pas forcément très bien, mais vous pouvez encore la trouver à d'autres endroits, et bien que vous passiez votre DUT technique de commercialisation à Angoulême, à La Rochelle, à Poitiers, ou même à Marseille, etc. Et donc, aujourd'hui votre DUT, demain votre BUT, eh bien, ce programme-là, la formation, le diplôme est reconnu sur l'ensemble du territoire, et y compris à l'extérieur, parce qu'on sait qu'il y a ce référentiel national. Donc, les enseignements doivent s'apprécier autour d'une logique nationale, même si on va intégrer demain une part d'adaptation locale de l'ordre de 30%, mais qui ne doit venir que conforter un petit peu, je dirais, le schéma local avec notre environnement économique. Mais dans tous les cas, le programme national, lui, demeure avec le BUT et il sera défini pour chacune des spécialités. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons 24 spécialités de DUT. Et bien demain, nous aurons 24 spécialités de BUT. Les mêmes spécialités vont rester. Et sur nos 3 IUT, donc Poitiers, La Rochelle, Angoulême, eh bien, nous sommes en capacité de dispenser 14 spécialités sur les 24 existantes. Ce qui veut dire quand même quelque part que sur ces 3 IUT-là, eh bien, on est déjà en train de couvrir la moitié des spécialités qui existent en France et qui donne finalement un choix assez étendu pour les étudiants déjà de notre académie quant à la possibilité de faire des études dans nos spécialités de manière à peu près locale. Alors, je poursuis parce que quelque part, quelles sont ces spécialités sur le site donc l'IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault. Donc là, la photo que vous voyez en fait est une compilation des différents sites, hein, puisque l'IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault, on a un site en centre-ville de Poitiers, on a un site sur le campus, et puis un site sur Châtellerault et un site sur le pôle universitaire niortais. Sur le centre-ville de Poitiers, on a un département, une spécialité gestion des entreprises et administration. Et donc, sur cette spécialité-là, la particularité chez nous, c'est que nous l'avons également sur Niort. Donc, elle existera encore demain. Sur Niort également, on va retrouver une spécialité qui est statistique, informatique, décisionnelle, et une 3e spécialité qui est hygiène, sécurité, environnement. Et là, vous voyez typiquement que si vous regardez ces spécialités comme STID, HSE, eh bien, on se rend compte que ce sont des spécialités qui sont très connectées avec leur environnement, puisque Niort est aussi le site des grands comptes, des assurances, etc. Sur Châtellerault, on va avoir 3 spécialités, mesures physiques, réseau et télécommunications et techniques de commercialisation. Et quand on revient sur le campus de Poitiers, on va revenir sur des formations, des spécialités plutôt industrielles, génie thermique et énergie, génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, et enfin chimie. Alors, ce que vous voyez sur cette diapo également, c'est des petites lignes en blanc, hein, vous voyez à chaque fois en fonction des spécialités. On va y revenir par la suite pour expliquer comment cela fonctionne. Mais demain, dans le BUT, nous allons retrouver des parcours. Et en fait, ce que vous retrouvez sur cette diapo, c'est la liste des parcours pour chacune des spécialités. On va expliquer plus en détail ce que sont les parcours, comment ils fonctionnent par la suite. Mais vous les retrouverez là, en tout cas, telles qu'elles seront présentées pour la rentrée prochaine. Donc pour l'IUT de la Rochelle, vous voyez qu'on a aussi plusieurs spécialités, 5 spécialités, une du domaine tertiaire, c'est-à-dire technique de commercialisation, avec les parcours, comme le disait Laurent, que nous allons proposer, et 4 dans le domaine secondaire, donc réseau et télécommunications, hein, que l'on trouve aussi à l'IUT de Poitiers, informatique, génie biologique et génie civil, construction durable. Donc voilà les spécialités que nous couvrons à l'IUT de La Rochelle. Je laisse la parole à l'IUT d'Angoulême. Donc sur Angoulême aussi 5 spécialités, 3 vraiment industrielles
que sont génie électrique, informatique et informatique industrielle, génie mécanique et qualité logistique industrielle et organisation. Je ne sais pas, j'ai plus la... Voilà. Donc, et un département tertiaire qui est technique de commercialisation, et puis un département MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Comme je pense l'a dit Laurent pour les sites de Poitiers, Châtellerault, Niort, on peut voir que sur chacun des sites géographiques, on a quand même vraiment une cohérence entre les formations et le tissu des entreprises qui nous entourent, que ce soit nous sur Angoulême avec toute la partie industrielle, le pôle image sur Angoulême avec Magélis, voilà. Et parmi ces 5 spécialités, on a donc Clio et MMI qui ne sont pas dispensés sur les autres sites de mes amis. Donc, ensuite, ce qui va continuer, ce qui ne va toujours pas changer, j'ai vu qu'il y avait une question, mais qu'est-ce qui change? On en parlera tout à l'heure de ce qui va changer. Ce qui va continuer à distinguer nos étudiants, hein, c'est l'expertise technique qui leur est donnée, l'adaptabilité, la flexibilité, c'est les capacités à évoluer. Tout ça, c'est grâce à tout l'enseignement transverse qui leur est fourni, qui leur est donné. On n'est pas sur des formations hyper spécialisées, hyper pointues. On est dans des domaines relativement spécifiques, mais on essaye toujours d'avoir des formations très, très généralistes. Donc, si mes collègues veulent compléter, c'est le temps qu'on avait prévu pour des questions ici. Voilà, tout à fait. À être relayées, ou si mes collègues veulent compléter. Alors, Monsieur Mélan, je me permets de prendre la parole, effectivement, puisque j'ai indiqué donc, à nos participants dans le chat que vous aviez souhaité opérer donc, un temps de pause dans votre présentation. Donc, pour tout le monde, je vais me permettre de relayer donc, les questions nombreuses au cours de cette première partie de votre présentation. Plusieurs questions concernant pourquoi le choix de ce terme de bachelor. Oula, c'est des discussions nombreuses qui ont eu lieu. En fait, ce diplôme-là va relever de ce qu'on appelle un arrêté, l'arrêté des licences, et qui précise ce que vont être les 3 types de diplômes demain délivrés par les universités: la licence générale, la licence professionnelle et le bachelor universitaire de technologie. En fait, il était important pour nous de nous distinguer dans l'appellation également du terme de licence professionnelle, parce que la licence professionnelle, c'est un diplôme qui est délivré en 1 an à l'issue d'un bac+2. Or, le bachelor universitaire technologie, j'ai cru voir passer dans le chat des questions, donc je vais peut-être anticiper des réponses. Le bachelor universitaire de technologie n'est pas 2+1, ce n'est pas la fusion des DUT et des licences professionnelles. Ce n'est pas simplement quelque chose d'artificiel. On est dans une refonte complète, on y reviendra après, mais on sera vraiment dans une refonte complète, même dans la logique de construction du diplôme. Donc, pour nous, il était important de nous distinguer de la licence professionnelle qui vient après un diplôme de bac+2, d'être sur un diplôme complet. Il est vrai que le terme bachelor est un terme qui est bien utilisé, beaucoup utilisé, mais il a été utilisé aussi par les écoles d'ingénieurs qui ont créé des diplômes de ce type. Il était bienvenu pour les entreprises également, ça leur parlait aussi, hein. C'est des choix qui se sont opérés également en concertation avec nos partenaires économiques. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est un terme heureux ou malheureux? Toujours est-il qu'il est ce terme-là. Il faut savoir malgré tout que nous distingue de toutes les autres formations de l'enseignement supérieur, et il permet quelque part pour nous une forme de label qui va à la fois nous distinguer et nous permettre de communiquer pour dire nous ne sommes pas simplement des licences professionnelles, nous ne sommes pas des DUT ou des licences professionnelles. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez compléter, mais... Je vous remercie, Monsieur Mélan. Je complète donc avec d'autres questions qui sont arrivées dans le chat et qui rejoignent peu ou prou donc votre propos. Donc, les bachelors intègrent les licences pro ou bien restera-t-il des licences professionnelles accessibles avec un DUT? Alors, tu veux que je réponde? Non, je peux répondre. Donc, effectivement, ça va faire la réponse va faire la suite de ce que Laurent vient d'annoncer. À l'IUT, nous allons faire en sorte
qu'il y ait un maximum de nos licences professionnelles, qu'elles soient fondues, je ne vais pas dire intégrées, je ne vais pas dire 2+1, mais qu'elles soient fondues effectivement dans nos BUT. Peut-être que quelques-uns des IUT, en tout cas je ne crois pas sur nos 3 IUT, ils me contrediront peut-être, hein. En tout cas à l'IUT de La Rochelle, il n'y aura plus de licence professionnelle en 1 an proposée. Par contre, effectivement, les autres composantes universitaires qui dispensent également de licences professionnelles en 1 an pourront continuer à dispenser ces licences professionnelles en 1 an. Comme Laurent l'a dit juste avant, le BUT, c'est un diplôme spécifique propre aux IUT. Seuls les IUT pourront délivrer un BUT. Je me permets juste un petit complément, parce qu'en fait, il y a également un certain nombre de choses qui sont en discussion actuellement. Les premières années de BUT arriveront en septembre 2021. Pendant ce temps-là, nous allons avoir des étudiants qui vont terminer leur diplôme de DUT, ils seront en 2e année l'année prochaine, et donc on accueillera encore des licences professionnelles. Donc déjà, les licences professionnelles ne disparaissent pas demain avec l'arrivée des premières promotions de bachelor universitaire technologie. Le deuxième élément, c'est que ce qui peut expliquer que les licences professionnelles soient effectivement soient réappropriées et réintégrées dans des DUT, c'est lorsque notamment elles sont typiquement dans la poursuite du DUT. C'est-à-dire que lorsqu'on a une licence professionnelle qui elle-même fait une coloration supplémentaire au DUT, elle va être assez aisément, on va pouvoir la fusionner assez aisément et la retrouver dans différents blocs de compétences dans le parcours BUT. On peut avoir des licences professionnelles qui ont des caractéristiques autres, qui ne sont pas forcément cœur de métier dans nos spécialités. C'est le cas chez nous, par exemple, sur le Poitiers-Niort-Châtellerault. On a plusieurs cas, mais on a un cas qui est très particulier, c'est qu'on a une licence professionnelle qui est protection civile et sécurité des populations. C'est une licence professionnelle qui est unique en France et qui, elle, conduit à des recrutements au niveau national. C'est-à-dire que les étudiants qui intègrent cette licence professionnelle viennent de toute la France. On n'en a pas non plus tant que ça qui viennent de chez nous. Et par conséquent, on essaye de réfléchir aujourd'hui pour essayer, malgré tout, de maintenir, parce que la loi ne nous interdira pas de porter des licences professionnelles, mais donc sur des produits très spécifiques, on essaye de travailler pour voir si on pourra les maintenir en tant que tels, comme licence professionnelle. Mais effectivement, comme l'a dit Cyril, la grande majorité des licences professionnelles n'auraient pas de raison, quelque part, d'être maintenues en l'état, puisque le bachelor va intégrer des compétences qui étaient développées en licence professionnelle directement dans son programme. Et comme l'a dit Cyril, effectivement, les IUT portent 50% des licences professionnelles, c'est beaucoup, mais ce n'est que 50%. Et donc, les 50 autres % peuvent continuer d'exister, bien évidemment. Très bien, Monsieur Mélan, je vous remercie. Je continue donc avec la liste des questions relevées dans le chat. Un L1 ou une première année de BTS pourra-t-il intégrer directement une 2e année de bachelor? Et donc, sur quels critères éventuellement? Jean-Marie? Qui se lance? Ouais, je peux y aller, oui. Donc, on n'a pas exactement toutes les passerelles, tout n'est pas encore défini. On ne sait pas si une première année BTS va pouvoir intégrer une 2e année. Enfin, ma connaissance, moi, j'ai pas cette info-là encore. Je ne sais pas si mes collègues ont ces notions de passerelle. On ne sait pas non plus encore si un BTS va pouvoir intégrer le but 3, c'est-à-dire la 3e année de but, ou s'il devra revenir en 2e année de BUT. Est-ce que mes collègues ont plus d'infos que moi là-dessus? Non, enfin, ce qu'on peut rajouter, et on peut le dire, il faut savoir que la première année de BUT va se mettre en place en septembre 2021, c'est-à-dire dans 6 mois, 7 mois, et que nous n'avons toujours pas les programmes de cette première année. Donc, vous comprenez bien que la crise Covid a mis à mal toute la programmation de déploiement de ce BUT. Et effectivement, comme le dit Jean-Marie, nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui aux questions que vous allez peut-être pouvoir nous poser. Et celle-ci en fait partie. Sur le papier, il y a des passerelles possibles. Comme je vous les ai montrées tout à l'heure, les conditions, on ne les connaît pas. Ce qui est écrit dans l'arrêté, c'est qu'il y aura des commissions de constituées pour évaluer justement les étudiants qui souhaiteraient intégrer le BUT
en cours de BUT. Oui, Laurent, si vous voulez rajouter. Alors peut-être oui, juste parce qu'effectivement, alors n'allez pas penser que les programmes ne sont pas non plus constitués. Par exemple, tous les attendus sur les parcours et un certain nombre de choses est bien évidemment élaboré. Après, derrière, comme le dit Cyril, nous sommes dans une réforme qui avance très vite et je dirais que tous les enseignements en eux-mêmes sont en cours de finalisation, effectivement. Après, ça, c'est une réflexion, l'intégration des BTS en cours de BUT, c'est une réflexion qui doit être aussi travaillée avec le rectorat, puisque évidemment, ce sont des diplômes qui sont portés par les lycées. On est tout à fait conscient du fait que la licence professionnelle, c'est la poursuite d'études pour les BTS, et ça s'inscrit évidemment dans le continuum -3+3. Mais également, on est très attentif à une chose, et ça, vous allez le voir après dans la suite de notre propos. La formation de BUT, le BUT, va vraiment changer complètement dans sa construction. Et on verra qu'il y a un certain nombre de compétences qui démarrent dès la 2e année. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on est attentif, on travaille là-dessus, on va concerter, mais on est en train de réfléchir à savoir comment un étudiant qui viendrait d'un BTS, diplômé d'un BTS, pourrait passer dans une 3e année de bachelor universitaire de technologie, sachant qu'il y a des compétences qui démarrent en 2e année du bachelor. Et donc là, effectivement, il y a toutes ces réflexions qui sont menées actuellement et qui font que, comme le disait Cyril, nous allons avoir des réponses à apporter parce que nous devons apporter des réponses. J'ai vu passer des gens qui s'interrogent là-dessus. Et effectivement, c'est des réponses qu'on va devoir apporter. Mais en l'état, effectivement, ces réflexions-là, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il nous faut considérer avant de pouvoir apporter des réponses définitives. Personnellement, je pense que la volonté de tout le monde, c'est d'intégrer des BTS dans notre 3e année de BUT. De là à ce qu'on puisse l'afficher aujourd'hui et dire que ça se passera de façon systématique, je crois que personne parmi nous ne peut le dire, quoi. Voilà. Tout à fait. Très bien, messieurs. Donc, le ressenti, donc, c'est que la question des passerelles, effectivement, revient donc à de nombreuses reprises, avec donc une question qui concerne donc les passerelles entre bachelor et grandes écoles, donc après validation du DUT rénové, et une question donc sur l'explication donc pour les élèves qui se dirigent vers un bac+2, qui voudraient faire une licence professionnelle, si ces dernières se voient fondues dans les bachelors. Qui prend la parole sur la notion de bac+2 qui pourrait aller en licence professionnelle. On y a répondu juste avant, je vais me répéter, c'est-à-dire que effectivement, comme je l'ai dit et comme l'a dit Laurent, une grande majorité des licences professionnelles actuellement délivrées dans les IUT vont être fondues dans le BUT, mais comme l'a rappelé Laurent, il existe des licences professionnelles de niche, je vais appeler ça comme ça, dans nos IUT, qui vont perdurer puisqu'elles répondent à un besoin bien spécifique. Et d'autre part, il continuera d'exister des licences professionnelles, je le répète, dans les autres composantes des universités qui seront à même d'accueillir des BTS, des licences 2 et éventuellement des étudiants venant de nos EUT. Donc, il faut avoir conscience qu'il y aura une fluidité et des passerelles possibles. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour nous à donner des réponses, c'est qu'on ne connaît pas, comme on vient de le dire, toute l'articulation et tous les critères qui seront pris en compte. On ne peut pas répondre à cette question. Quant aux écoles, aujourd'hui, au niveau national, ce qu'on peut dire, c'est que est en train d'être travaillé justement avec certaines écoles, certains consortiums, la réflexion sur la possibilité de passerelles entre les BUT et les écoles. Donc, c'est en train de se travailler au niveau national. Si vous le voulez, Laurent, ajouter quelque chose? Oui, si vous le voulez bien, je vous propose d'attendre un petit peu la suite de la présentation parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui vont arriver, notamment pour que vous compreniez aussi pourquoi les passerelles, ça va être quelque chose qui va être possible, mais également lorsqu'on parlait de compétences, de démarrage de compétences en 2e année,
la suite de notre présentation, parce que pour l'instant, on ne vous a présenté que les grands éléments qui n'allaient pas changer dans le cadre du bachelor. Et il faut que vous ayez peut-être les éléments qui sont associés au bachelor pour mieux comprendre pourquoi ces questions-là ne peuvent pas se résoudre simplement par un oui ou par un non. On pourra revenir ensuite éventuellement sur ces sujets-là. Alors peut-être qu'après, il y a d'autres questions qui touchaient le début de la présentation. Mais après, je pense que les éléments de présentation vont vous permettre d'alimenter votre réflexion également. Je vous invite, moi, messieurs, effectivement, comme vous l'indiquez, à peut-être poursuivre votre présentation. Et j'invite tous nos participants à continuer à alimenter le chat. Et nous aurons donc un deuxième temps de pause qui donc vous permettra de répondre de façon plus étayée à l'ensemble des questions qui vous auront été posées. Donc, on va partir maintenant sur ce qui va changer. Donc, la réforme des IUT fait suite à la réforme des lycées que vous connaissez bien. Le passage de 2 ans à 3 ans est tout d'abord un changement important pour les lycéens. J'ai lu des questions tout à l'heure, l'engagement des lycéens bac techno vers des filières de bac plus 3 dès la terminale, c'est vraiment une question. Les raisons de ces changements sont, à mon avis, très nombreuses. Tout d'abord, installer une filière technologique au niveau bac plus 3, au grade de licence, 180 crédits ECTS, mais quelque chose qui permet d'avoir une parfaite reconnaissance au niveau national. Ce changement, comme l'a dit tout à l'heure Cyril de La Rochelle, ce changement va également rendre notre diplôme beaucoup plus lisible pour les échanges internationaux. On a des soucis sur des échanges internationaux sur du bac plus 2, car pas forcément bien reconnu, pas identifié à l'échelle européenne. Donc ça va nous aider d'un point de vue échanges internationaux. En conséquence, il s'agit aussi de mettre en place donc ce niveau diplôme. Dès l'année prochaine, les jeunes donc candidateront sur Parcoursup pour le but et pour ce diplôme de bachelor à l'issue des 3 ans. Donc, c'est vraiment un diplôme qui est pensé sur 3 ans, comme l'a dit Laurent tout à l'heure. On n'est pas sur du 2+1. L'intérêt aussi, c'est qu'il n'y aura pas de transition entre le DUT et la licence professionnelle, c'est-à-dire de droit. Les étudiants qui auront la 2e année de BUT passeront en 3e année de BUT. Il n'y aura plus, comme actuellement, le passage obligatoire sélection on a le DUT, bac plus 2, et on postule sur une licence en ne sachant pas si on va être accepté, faire plusieurs demandes, etc. Là, de façon de droit, les étudiants passeront de 2e à 3e année. Donc, les jeunes qui souhaitent de plus en plus avoir un minima de bac plus 3, et les entreprises aussi souhaitent ce repositionnement-là. On le voit sur la poursuite d'études. On a dit tout à l'heure 80% des jeunes poursuivent les études, on en a 20% qui arrêtent. Donc, on a vraiment cette volonté de poursuivre les études. Maintenant, ce qui va changer énormément, c'était jusqu'à maintenant, nous enseignions et nous réfléchissions unités d'enseignement, c'est-à-dire qu'on avait des unités d'enseignement de culture générale, par exemple, on avait des physiques, des maths, de l'anglais, ça faisait une unité d'enseignement. On avait une autre unité d'enseignement à côté qui était sur le cœur de métier, et on était dans un schéma classique, on faisait 1 heure de mathématiques, puis 1 heure d'anglais, 1 heure de physique, etc. Donc c'est quelque chose qui existait aussi avant dans les lycées, mais qui semble ne plus convenir aux nouvelles générations. Donc, à partir de là, il nous a semblé plus cohérent de faire ce passage vers le bac plus 3 que l'on voulait faire sans prendre en compte la pédagogie par compétences. Alors là, c'est quelque chose qui va intervenir maintenant dans nos formations, c'est-à-dire qu'on aura des blocs de compétences au lieu d'avoir des unités d'enseignement. Et donc, chaque spécialité, à peu près, va être définie par 4, voire 5 blocs de compétences. Ça vous sera expliqué tout à l'heure. Ensuite,
De façon graduelle, ces compétences sont donc traitées progressivement sur les 3 années. J'insiste, Laurent l'a déjà dit et je l'ai déjà dit, mais j'insiste encore, on est sur une progression graduelle sur 3 ans. Ça, c'est pris en compte lors de la construction des programmes. Les directives qui ont été données étaient très claires sur cette approche-là. On n'est pas sur du DUT plus une LP. Donc, les compétences ont été définies nationalement, c'est-à-dire comme l'ancien programme pédagogique national, on a des compétences pour chacune des spécialités et ces compétences sont déclinées de façon nationale. Et donc, on a, par exemple, pour donner un exemple, sur génie mécanique, on a les compétences qui peuvent être spécifiées, développées, réalisées, exploitées. On voit bien qu'on est dans les spécifications cahier des charges, on essaye de comprendre lorsqu'on fait le développement, on essaye de réaliser, et puis après, comment une fois que c'est réalisé, comment on exploite l'objet qu'on a fabriqué. Ça, c'est un exemple de compétences GMP. En technique de commercialisation, on a des blocs de compétences, par exemple, marketing, vente, communication. Ce sont les trois blocs de compétences. Et après, on va voir plus tard comment ça va se décliner à l'intérieur de nos spécialités. Ensuite, à l'intérieur de ces compétences vont s'ajouter des parcours. On en a parlé tout à l'heure lorsqu'on vous a présenté les formations sur les différents sites. Laurent vous a dit, on a mis en petit, en blanc, on avait les parcours. Donc ça, c'est la différence au sein de même spécialité, c'est-à-dire que entre TC Châtellerault, TC Angoulême ou TC La Rochelle, on a des parcours qui peuvent être différents. Ces parcours, pour vous donner quand même une idée, il ne faut peut-être pas exagérer l'importance de ces parcours, c'est 400 heures sur les 3 ans, à peu près. Ces parcours donc définis nationalement, c'est pas les UT d'Angoulême qui dit ben moi je fais un parcours par exemple sur la bande dessinée parce que moi je suis à Angoulême et je peux faire sur la bande dessinée. Non, pas du tout. À l'intérieur des spécialités, les parcours sont bien donnés de façon nationale. Et en fonction des spécialités, nous devions choisir parmi 1 voire 5 parcours. Au sein de l'académie, on a essayé au mieux de couvrir l'ensemble des parcours. C'est toujours un compromis à faire entre la nécessité d'étendre notre offre de formation pour être le plus exhaustif possible. Mais de l'autre côté, on a aussi les équipes pédagogiques, on a les moyens qui sont mis à notre disposition, on a nos compétences. Donc, on a essayé de faire au mieux pour couvrir l'ensemble des compétences, mais l'ensemble des parcours, mais on n'a pas forcément l'ensemble des parcours sur nos 5 sites. Voilà. Alors, donc, je laisse la parole à Laurent Milan. On va peut-être revenir justement pour que vous compreniez bien comment fonctionnent ces parcours, parce que tout à l'heure, notamment, j'ai vu dans une des questions la question de l'année spéciale, du DUT en année spéciale, et donc vous allez voir que ça s'intègre un petit peu, cette question-là va trouver des réponses là-dedans. En fait, donc on va poursuivre sur cette question des parcours pour essayer de bien comprendre ce qui va se passer pour l'étudiant et notamment pour certains, comment ça va se passer pour lui quand il va candidater et les choix qu'il va faire. Alors, on va reprendre le schéma de départ, en fait, et on va partir sur le cas le plus général des bachelors universitaires de technologie. Imaginons une spécialité de bachelor universitaire de technologie. Un jeune en terminale, donc actuellement, est inscrit sur Parcoursup. Quand il va consulter dans Parcoursup, il peut faire le choix par localisation géographique, bien évidemment, par diplôme, et imaginons qu'il choisisse donc un bachelor universitaire de technologie lambda, donc dans le cas le plus classique. Il va voir affiché, au moment même où il va voir afficher ce bachelor, il va voir afficher également 2, 3 ou 4 petites phrases, petits mots-clés qui vont s'associer. Et en fait, ça correspond aux intitulés de parcours. Il faut bien savoir que dans 95% des cas, cette information est une information juste là pour lui indiquer qu'en 2e année de bachelor, ces parcours pourront exister dans l'IUT dans lequel il candidate. Mais en revanche, je vous dis, dans la très grande majorité des cas, quand il va rentrer
dans une spécialité de bachelor universitaire de technologie, je vais prendre l'exemple que j'avais cité tout à l'heure, par exemple, technique de commercialisation, puisqu'elle est commune à nos 3 IUT, eh bien, il va rentrer dans sa première année de BUT avec une année qui est commune à tous les étudiants. Et les parcours spécifiques n'apparaîtront qu'à partir de la 2e année et se poursuivront en 3e année. Alors, je vais poursuivre mon exemple et voir un petit peu comment se déroule sa formation. En fait, quand il va rentrer en première année, au semestre 1, il va avoir, alors on a essayé de faire un choix de couleurs qui permettent de montrer qu'il va avoir des compétences. Il va développer des compétences, on est bien d'accord, on est par bloc de compétences, et non pas par unité d'enseignement. Il va développer, imaginons, 2 types de compétences. Ces compétences sont communes à toute la promotion. Et puis, il va passer au semestre 2. Hein, évidemment, on part du cas où tout se passe bien pour lui. Hein. Il passe en semestre 2. Et là, il va approfondir un certain nombre de compétences de base. Maintenant, souvenez-vous, il va être en fin de semestre 2 et il va se voir présenter des parcours. Donc, on avait pris l'exemple de 2 parcours. Donc, tu peux avoir un parcours qui va être en e-marketing, par exemple, etc., et un parcours qui va être plus en relation clientèle. Selon le parcours qu'il va choisir, au semestre 3, comme vous pouvez le voir, il va avoir à la fois des blocs de compétences qui seront communs à tout le monde, et c'est pour ça que Jean-Marie tout à l'heure disait que le volume d'un parcours, ce n'est pas 100% de sa formation, hein, puisque là, on voit qu'il va avoir des compétences qui seront communes à tous les étudiants, et puis, en fonction du parcours qu'il a choisi, il va avoir des blocs de compétences spécifiques au parcours. C'est la distinction entre le rouge et le bleu sur la diapo. Et ça va se poursuivre au semestre 4. C'est-à-dire qu'au semestre 4, il va continuer d'avoir des compétences communes, mais il va continuer d'approfondir les compétences du parcours qu'il a choisi. Et puis, on aura une des particularités, c'est que dans tous les bachelors, il va y avoir des stages à la fois en 2e et également en 3e année, c'est-à-dire que auparavant, la plupart des spécialités de DUT n'avaient des stages qu'en 2e année. Là, demain, on sait que les stages vont se ventiler sur les 2e et 3e années de bachelor. Donc, il est dans son parcours, soit il a choisi le bleu, soit il a choisi le rouge. Il arrive en 3e année. En 3e année, à nouveau, 1 ou 2 blocs de compétences communes, et puis des blocs de compétences spécifiques au parcours qu'il a choisi. Et donc, vous voyez tout à l'heure, quand Jean-Marie parlait de progressivité, c'est-à-dire de monter en compétences, mais de manière progressive sur les 3 années, on voit bien là que les compétences spécifiques à son parcours, qui ont commencé à se développer là, j'ai dû une petite erreur dans mon schéma sur le S1, S2, c'est mauvais copier-coller, autant pour moi. Mais vous voyez bien qu'au S3, S4, les compétences, elles montent progressivement, et en S5, il va continuer d'approfondir ces compétences-là pour arriver au semestre 6 avec le même type de schéma, c'est-à-dire 1 ou 2 compétences communes et des compétences spécifiques à son parcours, et puis un stage. Ce qu'il faut voir, et ça c'est également très particulier, c'est que jusqu'à présent, un étudiant qui faisait par exemple un DUT génie mécanique et productique. Laurent? Oui. Excuse-moi, je ne sais pas si tout le monde voit la même diapo que moi, mais moi, ça ne change pas au niveau diapo. Je suis sur la 28. On est sur la 34. D'accord. Non, pardon. Et donc, cet étudiant-là, quand il va être diplômé, il va avoir non seulement sur son diplôme la spécialité de bachelor, mais il aura également le parcours qu'il a suivi. Donc ça, c'est également un changement important. Alors, le schéma que je vous ai proposé ici, comme vous pouvez le voir, alors, regroupe, je dirais, sur l'essentiel des bachelors qui se déroulent comme ça, hein, c'est-à-dire une année, la première année qui est commune à tout le monde, et puis ensuite, choix d'un parcours, progression au cours des 2 années sur les compétences en fonction de son parcours. Et puis, sur l'ensemble des spécialités de bachelor, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 24 en France, il y en a 3 qui ont fait des choix un peu différents. Et ça tombe bien parce que sur l'un de nos 3 IUT, à La Rochelle, ils ont effectivement, pardon, je n'avais pas été jusqu'au bout de ma diapo, ils ont effectivement
opté pour un choix un peu particulier sur les parcours, et donc je vais laisser la parole à Cyril pour expliciter cette partie-là, puisqu'elle est développée à La Rochelle. Oui, donc comme Laurent le disait, il y a 3 spécialités qui, au niveau national, ont des particularités, c'est-à-dire que les parcours vont débuter. Monsieur Barthélémy, on ne vous entend plus. Et là, je pense que ça marche. Oui. C'est mieux, merci. Vous m'avez entendu au début? Je sais plus. Oui, si vous pouviez reprendre, ce serait parfait, monsieur Barthélémy. D'accord. Donc, comme Laurent le disait, il y a 3 spécialités qui, au niveau national, ont fait le choix de débuter les parcours dès la première année, dès le premier semestre. Ce qui veut dire que les lycéens vont candidater sur Parcoursup sur la spécialité génie biologique, mais également sur le parcours. Donc, à l'IUT de La Rochelle, nous proposons... alors, cette particularité existait déjà sur les DUT. En génie biologique, les lycéens candidataient déjà sur ce qu'on appelait option. Donc, il n'y a pas de changement fondamental. Donc, au niveau national, pour la filière génie biologique, il y a 5 parcours de proposés, et à l'IUT de La Rochelle, nous en proposons 2. Alors, ces parcours ont changé de terminologie par rapport aux options existantes avant. Donc, les 2 que nous proposons à La Rochelle sont sciences des aliments et biotechnologie, donc un parcours dirigé vers l'agroalimentaire, et un parcours biologie médicale et biotechnologie, donc un parcours destiné plus santé. Alors, effectivement, la progressivité est différente pour ces spécialités que pour les spécialités précédentes. Donc, comme je le disais, la particularité, c'est qu'il va y avoir des compétences communes développées dès le semestre 1, mais également des compétences spécifiques, avec une progressivité sur ces compétences. Ça, c'est identique à ce que Laurent a dit juste avant. Donc, je passe un peu plus rapidement. Donc, toujours, chaque semestre, des compétences communes, identifiées par les grandes barres bleues et rouges, et des compétences spécifiques pour chacun des parcours, avec une progressivité augmentante. Donc, comme il a été dit également, le stage, donc je passe assez vite, le stage la partie stage qui va pouvoir débuter à partir de la 2e année de BUT, et il y aura une plus grande période de stage sur la 3e année de BUT. Ensuite, je ne sais plus si c'était à moi de poursuivre, je ne pense pas, c'est peut-être Jean-Marie. Oui. Donc, juste pour compléter par rapport au parcours, sur le département MMI, la différenciation au niveau des parcours se fait uniquement sur la 3e année. C'était juste une précision que je voulais rajouter sur les parcours. Ensuite, d'un point de vue formation, comment ça se traduit d'un point de vue horaire? Donc, si on compare uniquement avec l'ancien DUT, cette réforme conduit à une légère diminution des heures du volume horaire qui était supérieur à 30 heures semaine. Je ne parle pas de la période stage, etc. Maintenant, on est légèrement en dessous des 30 heures semaine, mais si on compare le DUT plus la LP, on se retrouve quasiment dans les mêmes ordres de grandeur sur la formation. Et ça change si on est sur des départements plus tertiaires ou des départements secondaires. À l'intérieur de ces volumes horaires, nous retrouvons donc des heures de cours, j'en ai parlé tout à l'heure, des heures de travaux dirigés, des travaux pratiques, et naturellement, ces modalités d'enseignement perdurent. Et on va, toujours pareil, on va avoir recours aux compétences des industriels pour les interventions pratiques aussi. Donc, à ces heures, à ces 2000 ou 1800 heures, qui sont sous forme de cours TDTP, on rajoute des 600 heures de projets tutorés ou de projets, de façon à mettre les étudiants dans des optiques de travail, de recherche, de monter des projets
de façon transverse. Donc, avec le but, nous avons mis l'accent sur une nouvelle pédagogie, comme la pédagogie par le projet. Elle sera très importante donc pour le but, pour que les étudiants obtiennent davantage d'autonomie, d'interdisciplinarité. Nous sortons de l'examen de l'enseignement tubulaire, hein, qui était le nôtre un peu avant, et je pense que les collègues avaient suffisamment de connaissances, de disciplines dispensées pour que les formations pratiquent, pour qu'ils pratiquent déjà cette transversalité. Mais là, on va avoir encore plus l'occasion de travailler sous forme de projet. Donc, un des enjeux est d'accroître le rôle des IUT en termes d'insertion professionnelle. Donc, il est dommage de constater, hein, parce que le constat qu'on faisait avant, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi Bac+2, Bac+3, et que nous ne pouvions pas répondre suffisamment à cette demande de former des techniciens supérieurs. Beaucoup de jeunes sont dans une logique de poursuite d'études et ne s'emparent pas de ces emplois, forcément. Nous voulons, par l'allongement de la durée des stages, on va voir qu'on va passer des stages de 22 à 26 semaines, augmenter l'insertion professionnelle de nos étudiants en suscitant de l'envie, hein, et de l'intérêt par le biais de ces stages pour avoir le désir d'intégrer le monde professionnel. Pour les jeunes diplômés, le nombre de semaines passe donc, je l'ai dit, à 12 à 26 semaines. On compte également sur le fait que certains jeunes reprendront goût aux études dans ces parcours BUT, notamment grâce à la pédagogie par projet. Des jeunes qui pouvaient être un peu en échec ou un peu… voilà, le fait de se remettre sur des projets avec d'autres jeunes, je pense que ça peut leur susciter pas mal d'envie. On avait envisagé à ce stade, et moi j'ai vu arriver beaucoup de questions apparemment sur la colonne du chat, c'est peut-être un temps pour nous, pour qu'on puisse répondre à une deuxième série de questions. Tout à fait, Monsieur Milan, je vous remercie. Donc, je vais reprendre la parole pour vous relayer donc, les très nombreuses questions publiées au cours de cette deuxième partie de votre présentation. Je reviens donc sur les questions dans l'ordre chronologique. Quid des taux d'accès au bachelor selon le type de baccalauréat? Pouvez-vous rappeler les objectifs dans ce domaine? Alors, on va en parler juste après. Très bien. Je continue par conséquent. Les étudiants de DUT poursuivaient déjà en masse vers le master. Ils seront encore plus avantagés par rapport aux sortants des BTS et de L2. Alors, les BTS n'entraient pas en master directement. Ça, c'était déjà un premier cas, puisque BTS, les masters, il faut forcément un Bac+3 pour les intégrer. Donc, ils passaient forcément par un diplôme intermédiaire. Et il est vrai également qu'il y a une réalité. Lorsqu'ils faisaient des poursuites en licence professionnelle, une licence professionnelle n'avait pas vocation à faire de la poursuite d'études. Une licence professionnelle, l'objectif, c'est de l'insertion professionnelle directe. Donc, à quelques exceptions, on constatait effectivement, certains diplômés de licence professionnelle poursuivaient en master, mais j'allais dire, les BTS, sauf à réintégrer la filière générale dans les universités, n'intégraient pas les masters directement. Donc, demain encore, ce sera le cas. Très bien, je continue donc avec les questions. Les bachelors risquent de devenir encore plus attractifs que les DUT, donc encore plus sélectifs. C'est une question. Ça. Tout ça, moi je peux répondre. Hein. Tout dépend des spécialités qui vont être demandées par les lycéens. Si on est sur des spécialités plus industrielles, on n'aura pas forcément une sélectivité très très importante. Effectivement, si on est sur des filières qui sont très demandées, on aura encore plus de monde, c'est sûr. Alors une question qui rejoint la précédente. Un étudiant de deuxième année de bachelor avec des résultats fragiles, voire très fragiles en difficulté, aura-t-il le droit de passage en troisième année de bachelor? Ça, c'est une question qu'on est en train de traiter en ce moment dans nos DUT, puisqu'on est tous les trois dans nos jurys de semestre en ce moment. Un étudiant, il ne passe dans sa troisième année qu'à partir du moment où il a validé l'ensemble des compétences qui devaient être validées. Par conséquent, c'est pas une question de… La fragilité d'un étudiant, elle ne se traduit pas uniquement à travers ses notes. Et parfois, on a des étudiants qui
qui effectivement ne présentent pas forcément les meilleurs niveaux si on prend sur un regard des critères académiques. Et par contre, les jurys, par contre, sont capables là d'apprécier la capacité de l'étudiant. Et c'est au moment du jury qu'on évalue si effectivement il valide le semestre dans lequel il était inscrit. Et à ce moment-là, il passe au semestre supérieur. Donc, ce qui ne change, pardon, Laurent, juste pour compléter, ce qui ne change pas, on ne l'a pas dit, sont les contrôles continus. On fonctionne toujours sous forme de contrôle continu. Bien sûr. Donc, c'est à partir de ces contrôles et du comportement, comment est ce jeune, qu'on regarde sa situation au niveau des jurys. Et justement, sur ce que tu as dit, tu as raison. La notion de contrôle continu, elle est fondamentale dans nos formations parce qu'elle évite aux étudiants de se retrouver sur des examens sanctions. Hein, c'est-à-dire que, ça nous permet d'anticiper très tôt dans le semestre un étudiant qui rencontre des difficultés. Il faut savoir que systématiquement, je l'ai dit au départ, c'est dans notre ADN, systématiquement, un étudiant qui présente des difficultés lors des premiers contrôles, dans les phases de contrôle continu, est rencontré par l'équipe pédagogique qui essaie d'identifier avec lui les raisons de ces difficultés, qui ne sont pas toujours des raisons scolaires, qui peuvent être autres. Donc, on a un suivi qui arrive très tôt et un accompagnement qui est fait pour l'aider aussi à identifier là où sont ses faiblesses, éventuellement comment il doit travailler, etc. Donc, pour compléter, effectivement, le contrôle continu permet aussi d'accompagner très tôt les étudiants qui sont fragiles. Très bien. De ce point de vue, justement, le redoublement sera-t-il possible? Bien sûr. Très bien. Pour les études, pardon, je vous laisse compléter. Juste dans une limite, c'est-à-dire que actuellement, dans un DUT, un étudiant qui est en DUT a, je dirais, le terme est sans doute mal choisi, mais a une fenêtre de tir pour le redoublement. Réglementairement, il ne peut redoubler qu'une fois, une seule des années de son DUT. Donc, après, derrière, on passe sur des situations dérogatoires, c'est un peu particulier. Donc, il a la possibilité de redoubler, mais il faut évidemment qu'on estime aussi que le redoublement lui sera profitable. Donc, ça permet de dire aussi une chose, c'est que certes, nous sélectionnons, mais nous ne sélectionnons pas que en disant nous voulons les meilleurs, c'est pas ça l'objet de notre sélection, on y reviendra par la suite. Mais c'est que nous essayons d'évaluer dans quelle mesure on fait un pari sur l'étudiant, sa capacité à réussir. Nous ne voulons que des étudiants dont on pense qu'ils vont pouvoir réussir, dans le sens qu'ils peuvent rencontrer des difficultés, etc., mais ils vont pouvoir bien s'intégrer dans la formation, etc. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont identifiés. Très bien. Pour revenir donc cette fois-ci sur le début donc du parcours, donc une question qui concerne donc l'éventualité de premier semestre des parcours différents selon l'origine des étudiants. Non. D'accord. Si l'étudiant, une question donc cette fois-ci donc est vraiment donc dans le contexte territorial, si l'étudiant donc avait choisi l'IUT de Poitiers pour son parcours, mais avec des blocs de compétences, il a découvert donc des éléments qui se font à Châtellerault, sera-t-il accepté en deuxième année sur l'IUT de Châtellerault? Alors, déjà, oui, parce qu'en fait, mais ça c'est pour la boutade, mais en fait, l'IUT de Poitiers, c'est Poitiers, Niort, Châtellerault. Donc en fait, les trois sont dans le même IUT. Par contre, si je veux maintenant prendre la question différemment, j'imagine que la question est de dire, je prends un exemple avec La Rochelle. La Rochelle a un département réseau et télécommunications. L'IUT de Poitiers, Niort, Châtellerault a également un département réseau et télécom qui est situé à Châtellerault. Et à La Rochelle, ils vont développer un parcours qui est cybersécurité en deuxième année. Alors qu'à Châtellerault, nous, notre parcours ne sera pas cybersécurité, mais il sera sur la partie administration multimédia. Donc, en fait, la question qui se pose, j'imagine, derrière, c'est de dire, est-ce que si, au cours de ma première année, je me rends compte que j'aurais préféré faire le parcours cybersécurité, est-ce que je vais pouvoir aller sur La Rochelle? Dans les principes, oui. Dans le principe, oui, je dirais, de la même manière que le schéma LMD, c'est de permettre à un étudiant de pouvoir, avec ses semestres, je dirais, rentrer dans différentes filières en bénéficiant des crédits européens. Maintenant, la seule contrainte qu'on rencontrera, et je pense que Cyril là-dessus sera d'accord avec moi, on est d'accord. Nous avons des effectifs et des capacités. Et donc, on a, entre la première et la deuxième année, on a toujours des effectifs
qui, soit par redoublement, soit parce qu'effectivement par réorientation, on a des places qui peuvent se libérer. Mais évidemment, on est contingenté. Donc, ça veut dire que si c'est un cas, deux cas, de là à dire à tous les étudiants candidater dans le but de réseau et télécom, candidater n'importe où en France, parce qu'après, vous pourrez choisir l'endroit où vous voulez le faire en deuxième année, ce serait leur mentir, parce qu'effectivement, ils seront confrontés à la capacité de les accueillir. Mais par contre, leur formation permettrait de le faire. Très bien, donc je continue avec une nouvelle question. Pourriez-vous revenir sur la durée, donc, au sujet donc, des stages évoqués pour les semestres 4 et semestre 6? Une demande de précision donc, sur ces sujets, sur les semestres 4 et 6. Cyril? Ça dépend quelle est la question, puisque, enfin, je vais répondre vaguement. La durée des stages va varier. Enfin, il y aura des périodes de stage en deuxième année et en troisième année pour toutes les filières, mais les durées de stage vont être variables selon les filières. Donc, je ne sais pas comment répondre à la question. Donc, c'est entre 10 à 12 semaines en deuxième année. Voilà. Et entre 12 et 14 semaines en troisième année. Merci de cette... Ça peut varier d'une spécialité à l'autre. C'est tout à fait ça. Merci de cette précision, Monsieur Milan. Je continue. Vous aviez parlé d'une différenciation des parcours seulement à partir de la troisième année pour le bachelor MMI. Cette information est-elle valable pour l'ensemble des formations en France? Oui. Non, pour l'ensemble des MMI. Oui, pour l'ensemble des MMI. Très bien. C'est-à-dire, mais il y a pas les parcours arrivent uniquement sur la troisième année. Très bien. Une question supplémentaire. Que devient l'année spéciale et le DUT en un an? Justement, nous, on en fait sur Poitiers des années spéciales. À La Rochelle également, ouais. Ah bah donc je te laisse en parler. Je te laisse répondre parce que je n'ai pas la réponse. C'est difficile, c'est difficile effectivement de savoir ce qu'on va en faire. En tout cas, elles vont encore continuer à partir de la rentrée 2021. On a une année spéciale technique de commercialisation à La Rochelle qui sera ouverte pour l'année 2021-2022. Et nous sommes en train de nous poser la question de son avenir effectivement en parallèle des BUT. Après, pour rien vous cacher, tout dépend de notre capacité à maintenir toutes ces formations en parallèle. Il est aussi là le souci. Tu peux compléter, Laurent. Non, d'abord, on parle de situations vraiment à la marge. Nous, on a des années spéciales sur les diplômes de gestion des entreprises et administration, en particulier, sur la filière compta, RH et gestion des organisations. Je dirais que si ça concerne 2 étudiants tous les ans maximum, et encore, c'est effectivement des personnes qui ont en général un BTS ou parfois même un diplôme et qui veulent intégrer en un an et faire le DUT en un an. Moi, je crois que de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que dès lors qu'il aura un projet professionnel et qu'il a déjà un diplôme et qu'il y aura une équivalence de compétences identifiées, on va plutôt rentrer dans le schéma des passerelles. Tout à fait. Commissions ad hoc qui pourront évaluer le passage de ces commissions passerelles. Je crois que on va plutôt être dans ces formats-là. En tout cas, pour l'instant, la question de l'année spéciale, comme l'a dit Cyril, elle se pose plus trop avec le bachelor, en fait. Très bien, messieurs. Je crois que comme vous êtes revenus sur les passerelles donc, et les questions qui le concernaient, il me reste une seule question avant de vous redonner donc, la parole pour la poursuite de votre présentation. Quelle porte de sortie devient la norme pour poursuivre en école d'ingénieur? C'est en discussion. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en discussion au niveau national. Nous n'avons pas, enfin, on essaie de vous répondre le plus franchement possible, nous n'avons pas la réponse, puisqu'il faudrait poser cette question plutôt aux écoles d'ingénieurs et aux écoles de commerce. Comment vont-ils réagir face au public qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont avoir la même sélection, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont vouloir recruter les étudiants sortant d'IUT après un bac, à partir du but deuxième année ou après un but troisième année? Tout ça est en train de se discuter, puisqu'il faut comprendre que cette réforme, cette transformation de DUT en BUT perturbe aussi ces écoles, puisque nos étudiants faisaient et font et feront partie de leur vivier. Donc effectivement, c'est compliqué et on n'a pas forcément la réponse. Tu peux compléter, Laurent ou Jean-Marie, si vous voulez.
en fait, actuellement, oui, que la question est en discussion avec la CDFI, hein, qui donc pilote les écoles d'ingénieurs en France. Maintenant, la question, elle est cruciale, et d'ailleurs, ça rejoint aussi des questions que je vois aussi, notamment sur la question du lien avec les IAE, sur la L3 gestion, etc. C'est crucial parce qu'en fait, les étudiants actuels qui sortent avec un DUT représentent parfois plus de 30% des effectifs des écoles d'ingénieurs. Donc, la CDFI prend très au sérieux ces bachelors. Hein. On est vraiment très présent dans les écoles d'ingénieurs, même parfois, dans certaines, plus que les classes préparatoires. Donc, oui, c'est une discussion qui est effectivement en cours, comme l'a dit Cyril. Il y a ceux qui sont partants pour offrir des diplômes d'ingénieur en 5 ans, donc c'est-à-dire but 3 plus 2 années. D'autres qui veulent voir aussi, hein, parce que je pense qu'ils ont besoin de voir comment les compétences vont être transférées dans ce nouveau schéma. Mais effectivement, il y a un enjeu qui est pas uniquement du côté des BUT, il est beaucoup du côté de ces écoles d'ingénieurs et des autres écoles. Parce qu'effectivement, si je reviens tout à l'heure, il y avait une question sur, par exemple, avec l'IAE ou des licences généralistes. Il faut voir également que nos étudiants de DUT actuellement alimentent des filières complètes de l'université sur des licences 3. Et là, pour ces filières-là, se posera aussi la question de savoir qu'est-ce qui se passe si demain la 3e année est assurée dans les IUT. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces formations? Donc là, on travaille avec eux pour des formats gagnant-gagnant. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que nos étudiants demain soient gagnants dans le nouveau schéma qui s'opère. Et tout le monde travaille dans ce sens-là, justement, pour essayer de faire en sorte que si passerelle et l'IAL se déroulent de manière fluide et que les poursuites d'études puissent se faire dans les meilleures conditions. Mais par contre, je crois également, ça c'est quelque chose que les jeunes ont du mal à concevoir parfois, c'est qu'on est dans un schéma, je pense que c'est assez français aussi, de se dire qu'on rentre dans les études et on n'en sort qu'une fois qu'on est diplômé du bout de tous les diplômes que l'on voulait avoir. Et l'année supplémentaire qu'on pourrait faire pour intégrer un autre diplôme est assez mal vécue, elle est vécue parfois comme une année perdue ou un redoublement. Si ça se trouve, demain, effectivement, certains étudiants retourneront peut-être en 2e année au niveau, enfin en tout cas, ils auront un but et peut-être qu'il leur faudra revenir comme si c'était un an en arrière. Ce n'est pas une vision négative qu'il faut voir. Ils auront dans tous les cas validé un bachelor qui pourra être monnayé sur le terrain, qui pourra également leur permettre d'avoir un emploi et qui aura des compétences reconnues. Après, si dans certains cas, et encore, ce n'est pas défini, ils devaient refaire une année supplémentaire pour le faire, on est loin d'une situation délicate et insurmontable, je pense. En tout cas, ça, c'est mon avis. En tout cas, je pense qu'on puisse avoir une réponse générale sur cette question-là avant 1 ou 2 ans, quoi, parce que ça va dépendre des écoles d'ingénieurs, ça va dépendre de nos formations. Je ne pense pas qu'on puisse attendre quelque chose de bien clair et bien défini pour toutes les formations IUT avant 1 ou 2 ans. Très bien, messieurs, il est 15h15. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poursuivre votre propos et le déroulement de cette présentation jusqu'au terme prévu normalement à 15h30. Et avant, donc, nous aurons notre 3e et dernier temps de pause pour répondre donc aux questions qui seront donc alimentées par le chat. Je vous rends la parole. Ok, merci. Je crois que c'est moi qui prenais la suite. On va essayer d'être rapide pour laisser un temps de questions possible avant de terminer. Donc, comment se déroule la formation? Voilà, classiquement, hein, en formation initiale, donc 100% à l'IUT, comme on l'a dit, pendant 3 ans. Et cette diapo était surtout là pour amener la suivante, c'est-à-dire que effectivement, nos formations de BUT vont être accessibles à l'apprentissage. Alors, sur le papier, je dirais dès la première année, mais ça sera compliqué de faire de l'apprentissage dès la première année. Et nous en avions parlé au niveau de la RUT, et nos 3 IUT vont proposer de l'apprentissage dans leur spécialité à partir de la 2e année. Donc, possibilité d'apprentissage à partir de la 2e année et la 3e année. Ce qui amène une formation pour le jeune en termes de temps dépensé, 50% en IUT, 50% en entreprise.
Comme je le disais en introduction, ce nouveau diplôme, de par le fait qu'il va intégrer le LMD et donc aboutir au grade de licence, va faciliter la mobilité internationale, et ce sur différents domaines, hein, c'est un de ses objectifs. Donc la mobilité à l'international de semestre, c'est-à-dire la possibilité pour un jeune d'aller faire un semestre entier à l'étranger. Donc ça, nous pratiquions un petit peu à la marge avec nos DUT, et l'objectif, c'est de pouvoir essayer de les dispenser un peu plus largement. Possibilité aussi de mobilité à l'international à travers des périodes de stage. Alors ça, nous le faisions également en DUT, et nous espérons pouvoir également l'augmenter. Ne pas oublier que, je peux rajouter que cette mobilité internationale est également réciproque, hein. Nous accueillons quelques étudiants étrangers, et ce nouveau cadre de diplôme le facilitera. Nous accueillons des étudiants étrangers à travers notamment des programmes que le réseau des IUT développe avec des partenaires internationaux. Je ne sais plus qui prend la parole ensuite. Alors, comme l'a dit Cyril, je vais essayer d'être synthétique pour qu'on ait maximum de temps pour répondre aux questions. Pour faire quoi? Alors là, par contre, pour faire quoi? Eh bien, ce que l'on sait faire, c'est-à-dire, on forme nos étudiants. Comme l'a dit Jean-Marie, ce sont des formations qui permettent à les étudiants d'être agiles, de pouvoir répondre facilement, elles sont transversales. Ils pourront continuer de faire des poursuites d'études à l'issue du bachelor universitaire de technologie, mais ils auront aussi un diplôme qui vont leur permettre d'avoir une insertion professionnelle directe. Et je tiens à préciser quand même que chez nous, par exemple, quand 22% de nos étudiants décident d'arrêter après le diplôme du DUT actuellement, ils sont plus de 86% à obtenir un emploi en moins de 6 mois. C'est-à-dire que donc là, ils vont avoir un diplôme vraiment complètement taillé, formaté, préparé pour une insertion professionnelle directe, et on attend vraiment beaucoup aussi d'une insertion professionnelle directe et rapide. Et évidemment, dans le domaine de compétences pour lequel ils ont été formés, hein, pas pour aller faire de la vente de plats emportés, formés en génie mécanique et productique. Et quant aux poursuites d'études, évidemment, notre objectif n'est pas d'augmenter les taux de poursuite d'études, il est plutôt de revenir dans quelque chose de raisonnable. On avait, on l'a dit, Jean-Marie l'a introduit, 80% de poursuite d'études à l'issue du DUT. Là, demain, on espère ne pas, et d'ailleurs, c'est les objectifs qui nous sont fixés, ne pas dépasser 50%, parce que les entreprises nous attendent, elles sont très demandeuses des DUT actuellement, elles sont très demandeuses, elles sont dans l'attente de ces bachelors pour demain. Alors pour qui? C'est une question qui s'est posée. Eh bien, comme on l'avait dit initialement, des bacheliers généraux, des bacheliers technologiques, oui. On a effectivement des objectifs qui nous sont… en tout cas, on va avoir pour objectif d'en accueillir entre 50-50. En tout cas, ce sera les mêmes modes je dirais, de repérage de nos étudiants de ces profils-là, puisque les profils attendus par rapport aux spécialités de DUT aujourd'hui seront des profils qui seront à peu près analogues à ceux des bachelors demain, puisqu'on garde les mêmes spécialités. Alors, comment candidater? Eh bien, évidemment, ce n'est pas ici que je vais expliquer comment fonctionne Parcoursup. Évidemment, la candidature passe par Parcoursup. Je l'ai dit par contre au départ, les jeunes doivent vraiment bien s'assurer, selon la spécialité de bachelor. On a dit, il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes, dont par exemple génie biologique. On va leur demander de faire le choix du parcours en même temps que l'inscription dans Parcoursup. Alors que pour 95% des spécialités de bachelor, ils auront le parcours à titre d'information, mais ils s'inscriront dans le bachelor de manière générale. Et puis l'autre subtilité, c'est que s'ils veulent absolument avoir un bachelor avec de l'apprentissage dès la première année, effectivement, nous, sur les IUT de La Rochelle, d'Angoulême, de Poitiers, Châtellerault-Niort, nous n'aurons pas de bachelor ouvert à l'apprentissage dès la première année, mais il y en a en France qui vont l'ouvrir. Dans ce cas-là, il faut faire le choix dans Parcoursup de s'inscrire vraiment spécifiquement dans la filière par apprentissage. Dernier élément, je puis dire, c'est qu'on nous pose souvent la question de savoir sur quoi on acte notre sélection. Eh bien, on va faire notre sélection à peu près sur les mêmes critères que nous le faisons habituellement. Vous le retrouverez dans ce tableau-là. Il est public, hein, ce tableau-là. Évidemment,
une part liée aux résultats académiques, ça restera notamment dans les matières qui sont en lien avec la spécialité. Une part sur les compétences méthodologiques, savoir-faire, et là on s'appuie vraiment sur les appréciations de l'équipe pédagogique. Donc il est très important pour nous, de notre point de vue, que les équipes pédagogiques réalisent dans leurs appréciations un travail qui va derrière nous servir, parce qu'on va s'appuyer dessus pour la sélection des dossiers. Les savoir-être, c'est très important pour nous. Le comportement des jeunes, on a des petites promos. On a effectivement beaucoup de candidatures. Sur mon IUT, on est à peu près à 11 000 candidatures pour 800 places. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne prend pas les majors au bac, les majors dans leur classe de terminale. On prend des gens qui vont être capables de s'intégrer, qui ont envie, qui ont de la motivation, donc qui ont participé au JPO, qui se sont intéressés, qui nous ont contactés. Et puis, évidemment, et donc la différence, elle ne se fait pas que sur les résultats académiques, elle se fait sur le savoir-être, notamment entre différents dossiers. Et puis, comme on le voit toujours, la motivation, bien évidemment, et tout ce qu'ils peuvent avoir développé dans leurs à côté par rapport à leur formation. Voilà ce que je vous propose, puisqu'on est sur un temps un peu serré, sauf si mes collègues veulent rajouter sur cette dernière diapo, Jean-Marie, sur Parcoursup, je ne sais pas. Non, je voulais vraiment insister aussi sur le savoir-être, parce que c'est quelque chose, on fait vraiment attention à ce point-là. Comme l'a dit Laurent, on est dans des petits groupes, on a envie que la dynamique soit la meilleure possible, la dynamique du travail, la motivation, et donc on est totalement à votre écoute sur les appréciations que vous pouvez mettre sur le savoir-être. Très bien, merci messieurs. Peut-être la diapositive suivante, donc, pour remercier donc tous les participants, vous soumettre deux questions donc avant que d'en terminer. Une question donc qui concerne donc un titre particulier. Que devient le DUETI, diplôme d'université d'études technologiques internationales, accessible actuellement après le DUT pour la 3e année? Alors, je ne sais pas si mes collègues ont des DUETI. À La Rochelle, il y a l'équivalent d'un DUETI. Il est voué à disparaître dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des objectifs aussi du BUT par l'intégration dans ce cadre européen, c'est de développer la mobilité à l'international et notamment à travers la pratique de semestre. Donc, par conséquent, le DUETI est voué à disparaître. En tout cas, sur La Rochelle, nous le poursuivrons. Donc, nous sur Poitiers, donc sur nos 3 sites, on en développe 22 de partenariats DUETI. Ce qui se passe, c'est qu'on va rejoindre effectivement ce que dit Cyril, on va plutôt aller vers développer un parcours à l'international au sein du BUT. Le DUETI, tous les partenariats que l'on a, on est en train de retravailler avec les universités partenaires. Ça peut être dans l'Amérique du Nord, que ce soit en Europe ou autre, pour justement intégrer ces DUETI dans un parcours international et préserver, par contre, et ça c'est essentiel pour nous, les partenariats qu'on a à l'international, puisque... Tout à fait, hein. C'est pareil pour La Rochelle, bien évidemment, préserver tous les partenariats en les intégrant dans le BUT. Très bien, messieurs. Une toute dernière question donc, concernant la possibilité de mini-stage et de portes ouvertes, cette fois-ci non virtuelles. J'imagine que vous aurez de la difficulté à pouvoir répondre à celle-ci. Comme je l'ai indiqué dans le chat, donc, journée portes ouvertes à La Rochelle ce week-end, samedi. Et malheureusement, ça se fait en distanciel, donc à travers de la présentation via des vidéos et à travers de la discussion via les outils que nous utilisons actuellement. Sur Angoulême, on a mis sur notre site web pour les jeunes qui veulent prendre des rendez-vous pour les recevoir, mais vraiment par tout petit groupe, dans les conditions sanitaires qui nous sont imposées, forcément. Donc voilà, mais il y a possibilité de prendre rendez-vous et on recevra les jeunes. Les journées portes ouvertes sont aussi pour le dernier week-end de février, mais elles sont en virtuel. Voilà. Alors, je pense qu'on est tous là à avoir mis sur nos sites beaucoup d'informations. Et donc, effectivement, pareil, sur le site de l'IUT de Poitiers-Châtellerault, vous y retrouverez les informations concernant les journées portes ouvertes qui se dérouleront donc, le 27 février, en virtuel essentiellement, effectivement.
Et puis, vous y retrouverez également, et je crois que c'est valable pour tout le monde, toute l'information relative au parcours, au bachelor. Et on alimente nos sites très régulièrement en fonction de l'avancée des travaux. Donc, alors, moi, ce que je peux inviter, c'est à la fois de consulter nos sites et puis de ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour compléter l'information. On est prêt pour ça. Également, chez nous, plusieurs départements de l'IUT ont mis en place des webinaires. Donc, ils ouvrent des salles sur certaines journées, certains samedis, pour rencontrer les jeunes et leurs familles qui souhaiteraient avoir des infos en direct. Donc là, il faut aussi aller sur le site et puis voir un petit peu le programme de ces webinaires par spécialité. Merci messieurs, merci pour votre prise de parole très intéressante, pour donc cette présentation que les participants ont trouvée très dynamique, et ça c'est grâce donc à votre talent. Si vous en êtes d'accord, c'est à Madame Viard maintenant qu'il revient donc le choix de clore donc le propos de ce webinaire. Madame Viard, vous avez la parole. Merci Monsieur Galéjo. Simplement quelques mots pour saluer effectivement la qualité de ce webinaire, la qualité de la co-animation, ce qui n'est pas un exercice facile. Un grand merci pour cette intervention, pour ce support, et puis informer les participants qu'ils retrouveront l'enregistrement de ce webinaire ainsi que le support sur le site académique dans les prochains jours, puisqu'il y aura un accès libre, un grand public à ces précieuses ressources. Merci Monsieur Galéjo, merci Monsieur Milan, Monsieur Payot, Monsieur Barthélémy. Et puis, place au prochain webinaire sur les écoles vétérinaires. Merci bien. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci, Madame Viard. Merci, Messieurs Milan, Messieurs Payot et Messieurs Barthélémy, donc, de vous être associés à moi pour cette présentation de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation donc, très active à ce webinaire. Au revoir et bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.